Bonjour les sportifs connectés, voici la Forerunner 970, je viens de terminer le test. Alors c'est une montre qui va forcément intéresser les gens qui cherchent à remplacer leur Fenix 6 ou leur Fenix 7. Jamais une Forerunner n'a autant ressemblé à une Fenix. Alors elle n'abandonne pas pour autant le segment de la performance, puisque Garmin a ajouté de nouveaux algorithmes comme l'économie de course et la tolérance de course à pied. Mais déjà rien que par sa vitre saphir et son prix largement moins cher que la Fenix 8, eh bien on va voir si vous allez vous laisser convaincre par cette vidéo. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça pourrait être votre prochaine montre GPS ou s'il lui manque encore un petit quelque chose. Une seule taille de boîtier, 47 mm, c'est la taille intermédiaire si on prend l'équivalent des Fenix. Ça a beau être une Forerunner, elle a quand même une forte ressemblance au Fenix. Déjà de par la garde ici, alors qui est moins protubérante que sur les Fenix 8. Ici, c'est juste une petite plaquette entre les deux boutons. Mais on a ici la lampe torche avec les éclairages blanc et rouge. Là, le micro et haut-parleur. Ici, le nouveau capteur cardio optique, oxygénation sanguine et les électrodes pour l'électrocardiogramme. Une lunette en titane, il faut que ça soit conducteur pour faire fonctionner l'électrocardiogramme. Et je vous l'ai dit, ici, une vitre en saphir, la première fois qu'on a une vitre saphir sur une Forerunner. L'écran, c'est un écran AMOLED tactile qui est très beau, très fluide. Il n'y a aucun problème sur le fonctionnement de l'écran. On ne peut pas en dire de même de la cartographie, mais c'est vraiment lié à la cartographie, pas du tout à l'écran. Il fait 35,5 mm de diamètre, définition de 454 par 454 pixels et c'est l'écran le plus lumineux jamais conçu sur une Garmin. Je crois que c'est comme ça que Garmin le présente. Alors, il ne donne pas d'indication sur la puissance. Moi, franchement, je vois une telle différence. J'ai même pas eu besoin de mettre la Forerunner 965 à côté pour voir que l'écran était vraiment plus lumineux. Donc, je pense que ça doit être quelque chose comme 2000 nits. En tout cas, vous voyez, ici, je l'ai mis sur 1. Je peux le mettre sur 3. Mais en fait, là, ça va peut-être même saturer. Je ne sais pas si mon portable va faire quelque chose de très beau. Voilà. Bon, en vrai, ce n'est pas du tout un rendu comme ça. Hein. Voilà, souvent, je mets ça sur 2. En fait, j'ai trouvé que 2 sur la Forerunner 970, c'est équivalent à 3 sur la 965. On peut activer un affichage permanent et également un éclairage rouge, comme sur les Fenix. Là, ça bascule toute l'interface en rouge pour moins éblouir. Si vous aviez une crainte qu'un écran AMOLED ne soit pas assez lisible en extérieur pour vos activités, là, vraiment, ce ne sera plus le cas. Cela dit, ça consomme beaucoup, on va en reparler. Le bracelet, comme sur les dernières Forerunner haut de gamme, L900, il est fixe. Donc, on n'a ni système Quick Fix, ni petite tirette là. En fait, je pense que Garmin a fait ce choix pour éviter de la perdre pendant la passe de nage d'un triathlon. Alors, si vous arrivez à retirer ici les petites pompes, eh bien, vous pourrez tout simplement remettre les tiges et acheter un bracelet Quick Fix ou alors encore mieux, un bracelet en nylon. Il faudra juste faire attention à la largeur, c'est écrit là 22 mm. Ce bracelet d'ailleurs, au passage, il est assez marrant parce que cette partie-là, elle est translucide. On le voit ici. Alors, je vous montre dans l'endroit. Voilà, il y a écrit Run dessus et translucide et on voit le dessous là. Ça ne se voit pas beaucoup quand on la porte sur le poignet. Elle est étanche à 50 mètres, c'est moins que les branches outdoor des Fenix. 50 mètres, c'est classique pour une Forerunner. Elle est plutôt légère, 56 grammes avec le bracelet en silicone. Pour comparaison, la Fenix 8 de même diamètre, c'est 73 grammes. Et ça, vous pourrez encore l'alléger si vous passez un bracelet nylon. Je pense que vous pouvez facilement enlever 12-13 grammes. Au niveau des capteurs, on a une puce multi-GNSS double fréquence, capteur cardio-optique, oxygénation sanguine, électrocardiogramme, température cutanée, boussole, anti-barreau et micro haut-parleur. Avec ça, une connexion Bluetooth pour le smartphone, Bluetooth et ANT+ pour les accessoires et capteurs externes et également Wi-Fi. Visuellement, c'est la même interface que la Fenix 8. Donc on tire là les notifications. Ici, les widgets dont certains sont regroupés dans des dossiers. Donc là, par exemple, dans le dossier training, j'ai quelques widgets vers l'entraînement. Ici, on arrive à la liste des applications, des profils sportifs épinglés. Moi, ici, j'ai mis uniquement le trajet quotidien vélo et tous les autres profils sportifs sont là. Il y a beaucoup plus de profils sportifs que sur une Forerunner 965.
En fait, Garmin y a mis quasiment tous les profils de Fenix 8 à l'exception de la plongée et de la tactique. Mais sinon, on trouve des profils sportifs qu'on n'avait pas avant sur la Forerunner 965. Il y a le rocking, il y a de l'escalade, alors uniquement en salle et sur bloc, il n'y a pas d'escalade avec GPS. On a également le gestionnaire de l'alimentation qui était très pauvre sur la Forerunner 965. Et bien là, on a la possibilité de faire des modes d'alimentation comme sur les Fenix 8. L'autonomie annoncée, c'est 26 heures en mode GPS seul, 21 heures en mode GNSS double fréquence, tout ça avec l'écran allumé en permanence pendant le sport. Si on utilise la cartographie, alors je ne sais pas si j'ai eu un bug ou quoi, mais en utilisant la cartographie, la navigation, l'écran allumé à fond en puissance 3 et les alertes turn by turn, alertes vocales, eh bien là moi j'ai relevé 9 heures d'autonomie. Donc ça c'est quand même gênant pour les gens qui veulent faire beaucoup de trails et utiliser beaucoup la cartographie ou bien de grandes randos, ça sera problématique. Et c'est une des deux raisons qui amènerait à préférer la Fenix 8 plutôt que la Forerunner 970. Après pour le sport, on trouve bien sûr toutes les capacités d'entraînement qu'on avait jusque-là, les suggestions d'entraînement, les entraînements programmés, les plans d'entraînement Garmin Coach, où maintenant on a du Garmin Coach pour la course à pied, le vélo, la musculation et le triathlon, c'est nouveau. On a tout un tas de choses qu'on peut paramétrer depuis la montre ou depuis l'application Garmin Connect. On a Climb Pro, Stamina, Pace Pro, les alertes audio, turn by turn et alertes d'entraînement. On a le score de préparation à l'entraînement, le statut d'entraînement, le score d'endurance, score de montée et on a de nouveaux algorithmes. Le premier, c'est la tolérance de course. Ça vise deux choses. La première, c'est de calculer une charge d'impact. Là, l'idée, c'est de considérer que 10 km de descente couru vite, ça a un plus gros impact sur vos jambes que 10 km de plat couru en endurance fondamentale. Et ici, l'objectif, c'est de voir combien de kilomètres vous devriez faire d'ici la fin de la semaine. Pas trop pour ne pas dépasser vos habitudes. Après, pendant une séance de sport, on a la perte de vitesse à l'impact. Ça nécessite une ceinture HRM 600. Et avec tout ça, Garmin calcule également l'économie de course. Là, c'est une donnée en millilitres d'oxygène par kilo de poids de corps et par kilomètre parcouru. Moi, je viens de recevoir ma HRM 600, donc je vais commencer ça maintenant pendant l'été, je testerai ça. L'idée, contrairement au VO2 max, eh bien là, ça va être de minimiser cette valeur. VO2 max, on cherche à capter le plus d'oxygène possible et à transférer aux muscles le plus d'oxygène possible. Ici, comme c'est une quantité d'oxygène consommée pour parcourir 1 km, eh bien au contraire, on va chercher à être économe et donc minimiser cette valeur. Une chose intéressante que j'ai pu tester dans la navigation, eh bien c'est à partir d'un itinéraire, quand on va le créer dans Garmin Connect, on va pouvoir choisir d'activer des tours automatiques par porte de chronométrage virtuel. Ça, l'intérêt, ça va être pendant une course de vous indiquer un tour automatique, non pas lorsque la montre a mesuré 1 km, parce que là, avec des erreurs ou bien si vous ne suivez pas la ligne parfaite, eh bien, vous pouvez très bien parcourir un petit peu plus que ce qu'il y a entre deux bornes kilométriques. Mais là, en fait, ça va enregistrer des bornes kilométriques virtuelles sur le parcours et donc le tour automatique se déclenchera lorsque vous passerez une borne kilométrique, même si votre montre affiche 1 km et 50 mètres. Eh bien là, la montre vous dira voilà le premier kilomètre de la course. Et à l'arrivée, il y a aussi une nouvelle chose qu'ils ont introduit, c'est une suggestion de ligne d'arrivée. Ça, c'est si vous avez enregistré une course dans votre calendrier Garmin Connect, que vous oubliez d'appuyer sur stop à la ligne d'arrivée. Bien là, la montre, elle va s'en rendre compte et elle va vous proposer de corriger l'enregistrement pour s'arrêter sur la ligne d'arrivée. Pour le triathlon, je vous ai dit que maintenant il y avait des plans d'entraînement Garmin Coach. Eh bien, vous allez aussi pouvoir faire vos propres programmations d'entraînement multisport. Donc si par exemple vous voulez vous entraîner à des transitions, vous voulez faire 20 minutes de vélo, 1 km de course à pied, 20 minutes de vélo, 1 km de course à pied, ben ça vous allez pouvoir le programmer. Et puis ensuite avec ces 4 profils-là, vous pouvez tout simplement faire toutes les configurations multisports que vous voulez. Vous pouvez faire du duathlon, vous pouvez faire du swimrun, vous pouvez faire du run and bike, des choses qui tournent en boucle à l'infini, ou alors des raids multisports, en choisissant plusieurs disciplines, vous faites ce que vous voulez. Pour la partie outdoor, eh c'est simple, c'est pareil que sur la Fenix 8. Donc en fait, on a de la cartographie de base Topo Active. On peut l'améliorer avec un abonnement Outdoor Maps Plus.
J'ai déjà fait une vidéo qui présente ce que ça apporte. Et puis les cartographies tierces comme la map rando de Alexis. On a la capacité de faire du reroutage en direct. Donc ça se configure dans les paramètres course, définition d'itinéraire. Et là, au lieu de suivre parcours, vous mettez utiliser carte. Et puis dans les widgets, on a aussi tous les widgets outdoor, altimètre, baromètre, boussole, les heures de lever et coucher du soleil, etc. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Forerunner 970, je vous mettrai dans la description un lien affilié vers mes bons copains de iRun qui me permettra de toucher au passage une commission sur votre commande. On passe au suivi santé. Tout ce qu'on connaît de chez Garmin, donc body battery, le score du sommeil, donc on a les siestes, le coach de sommeil, le décalage horaire. Et on a ici des indications sur les variations de respiration. En gros, c'est essayer de dire que c'est pas loin de détecter les apnées du sommeil, mais pas validé médicalement, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils détectent les apnées du sommeil, mais c'est un peu ça l'idée. Là, on a l'application électrocardiogramme. Pour les femmes, il y a aussi la possibilité de télécharger une application pour suivre son cycle menstruel. Pour la partie montre connectée, eh bien, la chose qui est intéressante, donc on a les modes de mise au point comme sur la Fenix 8, sauf que pour l'instant, on n'a pas la possibilité de créer des modes perso. Ça a été ajouté dans la dernière mise à jour bêta sur Fenix 8. Je pense que ça arrivera pendant l'été sur la Forerunner 970. On a un rapport du matin et un rapport du soir. Moi, j'ai trouvé qu'à l'usage, je consulte plus le rapport matinal. Ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Le rapport du soir, un petit peu moins. On a bien sûr les smart notifications ici. On a un lecteur de musique, MP3, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube Music. On peut jouer la musique soit via un casque connecté en Bluetooth, soit directement par le haut-parleur ici. On a le paiement sans contact, Garmin Pay. Le micro, ça permet aussi ici de faire appel à l'assistant virtuel de votre smartphone, Siri pour un iPhone. Ici, de faire des commandes vocales. Alors, ça n'a pas évolué depuis la Fenix 8, ça reste très basique. Lance une activité de course à pied. Bon, voilà, vous l'avez vu en direct, c'est raté. Bon, ça manque d'une IA qui soit capable de mieux comprendre le langage naturel. On peut faire du live track, la détection d'incidents, l'envoi automatique de messages SOS, l'envoi manuel de messages SOS. Mais tout ça, ça nécessite d'avoir un smartphone et d'être sous couverture réseau. Le micro-haut-parleur, on peut aussi s'en servir pour passer un appel téléphonique. Là encore, il faudra que le téléphone soit à portée, mais ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait régulièrement, notamment par exemple pour prendre un téléphone lorsque je suis à vélo. Alors pour conclure, eh bien, je l'ai dit, avec le Saphir, les profils sportifs outdoor, les fonctionnalités outdoor, eh bien, cette Forerunner 970, elle vient bousculer la Fenix 8. Elle reste sur le créneau haut de gamme course à pied, haut de gamme triathlon. Après, je vois deux cas pour préférer la Fenix 8. Si vous faites de la plongée en loisir l'été, dans ce cas-là, prenez une Fenix 8, autant en profiter. L'autonomie, si vous voulez plus d'autonomie, alors il vaut mieux passer sur une Fenix 8, voire une Fenix 8 plus grosse, 51 mm. Et puis après, bien sûr, pour le look, si jamais vous trouvez que la lunette ici est un peu trop fine, ou alors que vous avez peur que l'écran qui affleure comme ça prenne un choc dans votre travail, dans ce cas-là, vous pouvez toujours partir sur une Fenix 8. Pour tout le reste, cette Forerunner 970, elle est très attrayante et pour moi, elle a un meilleur rapport fonctionnalité-prix qu'une Fenix 8 à 1 200 €.